Cet avion qui s'élance sur l'aéroport d'Ottawa est propulsé à la graine de moutarde. C'est une première mondiale, un vol d'1 heure et demie avec des réservoirs remplis de biocarburant pur. 10 secondes derrière, un deuxième appareil équipé de capteurs le suit pour analyser les particules qui s'échappent des réacteurs. En vol, une caméra attachée sur le nez du deuxième avion filme le comportement du Falcon 20. Et d'après le pilote, kérosène ou biocarburant, on ne sent pas la différence. Pour nous, c'était transparent, c'était pareil jusqu'à maintenant, mais il faut regarder les résultats. C'est cette graine, la carinata, qui sert à fabriquer le biocarburant. Elle est cultivée dans les champs de l'ouest du Canada avant d'être transformée en huile, puis en carburant pour avion. Ça se transforme en un combustible identique au carburant conventionnel. Les agriculteurs avec qui nous travaillons pour faire pousser cette graine ont des terres qui ne sont pas particulièrement bonnes pour la production alimentaire. Cultiver cette graine permet aussi d'améliorer la qualité de la terre pour produire plus tard de la nourriture. Un biocarburant qui n'empiéterait pas sur les récoltes alimentaires, selon ses concepteurs, contrairement aux reproches faits à la plupart des carburants d'origine végétale. Reste à savoir si ce kérosène à base de graines de moutarde rejette moins de particules nocives pour l'environnement. Les outils d'analyse de l'avion suiveur devraient le révéler grâce à ces capteurs. L'air rentre dans cette ouverture pour mesurer les produits chimiques qui se produisent dans les moteurs de l'autre avion. Il faudra encore quelques semaines avant de connaître les résultats d'analyse, mais les scientifiques canadiens trinquent déjà au succès de ce test en vol. Les fabricants assurent que le biocarburant et le kérosène seront au même prix d'ici seulement quelques années.